Les femmes dénoncent qu'elles sont victimes de violences dans les cabinets gynéco, de violences pendant leur accouchement. Le rapport qui a été commandé par Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, révèle que 80% des étudiants et étudiantes en médecine ont indiqué n'avoir suivi aucune formation sur les violences, ni verbales, ni psychologiques, ni physiques, ni sexuelles. On m'a appuyé sur le ventre, comme si j'étais un sac de patates. Au bout de 45 minutes de poussée, ils appellent le gynécologue. Le gynécologue me regarde dans les yeux et me dit « Vous inquiétez pas, madame, il n'y aura pas d'épisiotomie ». C'est une incision de la vulve décidée pendant l'accouchement pour faciliter la naissance du bébé. Toutes celles qui sont passées par là en gardent un souvenir cuisant. Le gynécologue reste entre mes jambes. Pourquoi il reste si j'ai été déchirée? Il rigole et il me dit « Non, je vous ai fait une épisiotomie ». Et quand le monsieur rentre, il m'explique qu'il est le réparateur des femmes et que nous ne sommes qu'une mécanique, qu'il suffit de déboucher. Eh bien, je vous excite pas des masses quand même, hein. Le chef de service rentre dans la salle, accompagné de 20 internes, qui m'auscultent extrêmement rapidement, me fait très mal, je hurle, et il dit à tous ces internes, il se retourne en leur disant « Encore une hystérique qui est en train de feindre des douleurs ». Sa première phrase, c'était « Vous n'avez pas mal, c'est pas possible ». Le message qui est transmis, que la société transmet et la médecine transmet aussi, c'est qu'on est conditionné à la douleur. Avoir un utérus, c'est souffrir. Si les patientes ne prennent pas la parole, les professionnels peuvent penser que c'est pas un sujet important. Pour être respectées, pour qu'on nous entende, pour qu'on comprenne que ces violences, elles sont inacceptables, qu'elles détruisent des vies, qu'elles détruisent des liens avec les enfants, qu'elles détruisent des familles. Les femmes vous demandent de réagir et de prendre des mesures concrètes pour les protéger, pour protéger leur corps, pour protéger leur intégrité, parce que sans vous, on n'y arrivera pas.